Dominique Audrey, on est à la télé. On est à la télé. Mais est-ce que les gens qui sont à la télé ne sont pas les humains? Évitez de venir régler vos comptes avec nous à la télé. C'est vous qui me provoquez. J'ai seulement dit que heureuses celles qui ont le privilège de border avec vous. Pourquoi vous n'acceptez pas que Claudia et Sia soient sous la protection de notre cher DP? J'ai donné les mains. Pourquoi ça vous pose autant de problème? DP, on a le symptôme de la jalousie là. Je ne suis pas jalouse. Elle nous dit, bon, qu'est-ce que ça sert alors? C'est elle la secrétaire aujourd'hui, je ne fais plus rien. C'est jeudi, non? On est jeudi, non? Il n'y a pas de problème. Non, maman, j'ai laissé. J'étais avec mon DP. J'étais le centre d'intérêt de mon DP. Quand on regardait dans ses yeux, on ne voyait que moi. C'est de la polygamie administrative. Voilà. On fait de la polygamie administrative. Ok. Soyez fair play. Non. Je ne partage pas mon DP. Pourtant, Claudia, elle veut bien partager. Hein, Claudia? Je ne savais pas. Voilà, on retrouve Claudia. Ça y est. Bon, on dit toujours que c'est la première femme qui doit aller chercher la deuxième femme. La première secrétaire n'est pas allée chercher la deuxième, par conséquent. C'est compliqué. Mais quand la première secrétaire a la paresse et ne veut pas, la deuxième se manifeste d'elle-même parce que la nature a horreur du vide. Vous avez laissé un vide et ça y est, Claudia est venue le combler. Ok. Bien, c'est la deuxième partie du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais 10-12 Zénith qui se poursuit. Deuxième partie, c'est la revue des réseaux sociaux, les images, les vidéos, les réactions sur la toile que vous avez peut-être ratées. Elle en fait la compilation. Claudia Sia, la revue des réseaux sociaux. RSSRSR. Allez-y. Oui, c'est Twindy. Après des années d'arrêt, le gouvernement relance le chantier de l'autoroute de Yaoundé-Douala. Cette deuxième phase des travaux prévus pour une durée de 3 ans va coûter plus de 880 milliards de francs CFA. En donnant le coup de pelle de démarrage des travaux hier, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Dumessi, promet une correction des imperfections qui avaient émaillé la première phase de ce projet routier. Il a affirmé avoir tiré des enseignements des exécutions des travaux de la première phase qui a duré 10 ans, car c'est la même entreprise qui a expérimenté ses capacités techniques à la première phase qui poursuit les travaux de cette seconde phase. Concernant les indemnisations des familles qui vont devoir céder leurs terres pour la réalisation de ce projet, Emmanuel Ganou-Dumessi rassure en disant qu'aucune maison ou exploitation ne sera détruite sans qu'il n'y ait eu un versement de compensation conséquente, Donc il a fallu, donc le ministre des Travaux publics est en train de nous dire qu'il a fallu 10 ans pour apprendre des erreurs de la première phase. 10 ans. Donc vous voulez que vienne dire que notre participation de 15% qui était destinée aux indemnisations, on a bouffé ça. Il fallait qu'on trouve l'argent pour revenir. Qui vient vous dire ça là? Charles Abel Bachou, regardez le monsieur à l'écran. On peut revenir? On peut revenir? Oui, voilà. Revenir. Non, je veux là où il parle lui. Oh, je veux là où il parle lui. Bon, ça y est, on creuse même déjà. On peut revenir, Danny Warren The 2. Plus haut encore. Plus haut. Là, oui. Bon, Charles Hamel, regardez ce monsieur à l'écran. Voilà, le tonton national. Il nous dit qu'on va devoir mobiliser encore 880 milliards de francs CFA pour faire la deuxième partie d'une route qu'il nous a fallu 10 ans, dont il nous a fallu 10 ans pour faire 50 premiers kilomètres. Vous répondez quoi à ça? Qui ne sont pas encore terminés? Vous répondez quoi à cela? Que la première phase, on s'est contenté de manger. On n'a pas pu indemniser tout le monde. On n'a pas pu respecter les délais qui étaient pour nous. On n'a pas su bien surfacturer et mettre à un niveau. Donc maintenant, on a appris des erreurs. Et que ceux qui ont gagné, qui étaient devant, on n'a pas voulu mettre les fesses. Il y a beaucoup qui ont été interpellés. Le menu fretin, mais bon, ça, on peut le lui concéder. Pardonnons-lui. Pardonnons-lui les circonstances. Il faut pardonner. Atténuant. Maintenant, on nous parle de 800 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'il a dit qu'il a 6 échangeurs, 300 dallos qu'il faudra faire. Oui.
que la route, ce n'est pas seulement ce que vous croyez, le bitume Pas qui le passe, bitume qu'on a, et il y aura tous ces... Ce n'est pas Dans le moi tout, qui il y l'a a dit. rigole. Le tout si, Il y a la c'est rigole. la vraie route. La route là, ce sera la route. Je vous dis ce qui a été dit. Donc, Il y c'est aura la route. 6 échangeurs, 300 talons. Il faudra véritablement travailler sur l'aménagement des espaces de trains pour faciliter la circulation de l'eau qu'on n'arrive pas au niveau de Maniaï. Donc, il y aura des zones qui vont nécessiter véritablement l'établissement de certains ponts. Quand on vous dit ça, sans vous présenter le tracé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est croire. Oui, quand même. C'est On est croire. un peu obligé, non? Et lorsque vous avez les chefs traditionnels qui sont sur le long de ce tracé, qui arrivent et qui disent déjà victoire, 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 c'est que spirituellement ils ont vu. Ouais. Ils ont Oui, le ils ont voyance, vu. ils ont projection Non, directe. ils ont vu. Vous avez vu, ils ont levé la carte. Oui, oui, victoire, oui. victoire, enfin, la Ils route chassent, va passer. tout, voilà. On vous dit que Ah, ils ça, sont là, tiens. on vous dit que ce travail, parce qu'après comparaison, dès que j'ai suivi ce qui a été fait, je suis allé un peu fouiller comment ça travaille en Chine. On vous dit 3 ans pour 141 km. En Chine, ils le font en moins d'un mois. Oui, 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 oui. Dominique Audrey, en Chine, ils le font en moins d'un mois. Ils sont plus nombreux aussi. Ah, Il y a merci. plus de main C'est les d'œuvre. J'ai moyens. dit, non, Ce sont les Dominique, moyens, non, ou bien? Il a plus parlé de de la main-d'œuvre. nécessité et de l'impérieuse attention du chef de l'État sur la réalisation de cet axe. S'il vous plaît, vous faites très attention. Donc avant la présidentielle d'octobre, on aurait fini. On aurait fini cet axe. Nous renvoyer à 3 ans. Ça veut dire, cher ami, Ce que ça veut dire. ce que ça veut dire. Oh, la chute. Oui. Ah oui, Si la vous m'avez chute. compris, Ah oui, la chute. on ne peut pas En d'autres attendre. termes, si je précise, Camerounais, Camerounaises, faites confiance aux grands bâtisseurs infatigables pour ces prochaines élections. Et en 2025, l'un des grands- vous aurez, en l'un des 2028, grands- vous aurez le L'un des grands directeurs des travaux a lâché une phrase qui est passée inaperçue, mais qui a été rattrapée par certains collègues de la presse. Il a dit aux Camerounais que le temps que vous avez attendu est plus long que ce qui vous reste à attendre. Le temps que vous avez attendu la construction de ces routes était plus long que le temps qui vous reste à attendre. Donc ça va pas durer. 3 ans. Qu'est-ce qu'on Oui, ça va pas durer. Quand même. Hein. Vous allez voir de vos yeux. Bonbon Bengal. Allez voir. Votre analyse. On va devoir payer encore plus pour le reste de route qu'il nous... Enfin, si on en avait déjà une avant. On dit que ça commençait à se détériorer à cause des gros porteurs qui passaient là-bas. Du coup, on a demandé aux gens de nous dire, voilà. On a limité l'accès, mais on n'a pas réhabilité ce tronçon. Il faut le savoir. Peut-être c'est Et compris c'est dans les que, plus de voilà. 100 milliards là. On ne sait jamais. Il faut faire confiance, il faut avoir la foi. Oui, mon bon. Là, je n'ai rien à dire. C'est ça. Rien. Non mais attendez. Vraiment rien. Bon, mais vous n'êtes pas content comme les... Ça part Mais- comme c'est moi. Présentez vos... Voilà. On aurait dû vous convier là-bas. Vous sortez votre canne et tout. Et voilà. Sur les Ils dos aussi. savent, même ils savent que je ne veux pas me confier à des choses pareilles. Non mais attendez, non, les sommations partout. Attendez. Non, je vous dis ici que le chef de l'État, président Paul Biya, il a abandonné la route qui nous amène vers l'épanouissement. Je ne peux pas m'émouvoir aux simples déclarations de ses collaborateurs. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, parce que moi, c'est les antériorités qui m'intéressent. Ce Voilà. qu'ils ont fait avant. Voilà, Douala Yaoundé, pourquoi c'est devenu Yaoundé Douala? Avec 50 km. Voilà, Ça a pris donc 10 ans. je ne peux pas. Moi, et en plus, on vous dit, voilà l'argent qu'il faut. Vous participez à 15%, votre argent sera pour les indemnisations de vos propres populations. Vous n'indemnisez pas la population. Vous voulez qu'on On a appris des erreurs du passé. Ah, d'accord. On va Non, s'améliorer. vraiment. On va Il faut s'améliorer. avouer, On dit que il cette faut fois-ci, ils vont avouer. d'abord indemniser les populations avant la Avant de destruction. commencer. Merci Claudia, C'est- merci. non, non, vous devez comprendre que les politiques camerounais connaissent comment fonctionne le peuple. Il y a au moins 5 cabinets qui ont travaillé sur les réactions du peuple camerounais sur certains sujets donnés. Lorsqu'on se prépare à faire entrer des textes de loi nouveaux qui vont choquer le peuple, on attend les grandes actions footballistiques. Lorsqu'il faudrait prendre des mesures et éloigner le regard du peuple sur la gestion de la fortune publique et tout, on crée des conflits entre des individus. On crée des conflits entre des structures.
on met ces conflits sur la place, le Japap national entre. Les Camerounais entrent. Non, moi je supporte tel. Non, moi je supporte l'État est debout. Vous commencez à employer des phrases, ça devient le quotidien de la toile. On éloigne, on fait des voyages, on fait des repos, on fait des dépenses, on loue des diètes, on s'amuse, on se repose pendant qu'on divertit le peuple à autre chose. En employant, en soulevant la question des indemnisations, qu'est-ce qu'on a tué? La première réflexion sur Elembe, les populations de Lembe qui ont décidé que le match du Kenya ne va pas se jouer, où ils vont maudire le stade tant qu'on ne leur donne pas leur indemnisation parce qu'il manque où aller. C'est réglé déjà, monsieur Ndi. Pourtant, cet argent sur 288 hectares, c'est passé. On a un ensemble de scandales. Et le drame, c'est que, regardez ce qu'on a aligné. Ceux qui ont des sujets, et il y a la direction des comités mixtes. Vous avez vu là, je l'ai vu, il était là. Je l'ai vu, il était là. Il était là. C'est le ministre. Ah, là, il est le ministre des titres fonciers. Oui, attendez. Ah, d'accord. C'est là où il fait ça. C'est lui qui va faire l'inventaire des personnes à la hauteur de l'indemnisation. Mais il me semble que lorsqu'une commission est mise sur pied, qu'un ministre ou un ministère est mis en examen, on lui retire. Et bien, ce n'est pas ça au Cameroun. Dans ce contexte, non. Je voulais arriver. Non, je pense que vous voulez arriver. Ils sont sous le coup d'une commission d'enquête. Voilà. Du coup, pourquoi on ne l'a pas retiré à titre conservatoire? Et dans un état sérieux. Le show qui est passé. Oui, dans un état sérieux. Dernières années. Dans un état sérieux, on n'aurait pas associé à cela parce qu'actuellement, non, pardon, Dominique Audrey. Charles, mais le projet de la route date. Voilà. Est arrivé avant l'enquête. Donc ici, pas encore... Hein? Encore que la commission d'enquête ne s'intéresse qu'aux 10 dernières années. Alors, pendant cette période, on a parlé une partie de cette période. Pour partir, restons toujours dans la bêtise, puisque vous nous maintenez dans la bêtise. Vous voulez qu'on va dans la bêtise. Nous avons appris de nos erreurs. Dans 3 ans, nous allons vous livrer. Nous avons fait l'évaluation des personnes à indemniser. Ça s'élève à hauteur de combien? Vous avez entendu cette phrase? C'est pour ça qu'il est là. Pardon? C'est pour ça qu'il est là. Ça veut dire que dans les 800 milliards de francs CFA, je réfléchis comme un gars du quartier, oui, il y aura une autre commission qui va redescendre, refaire l'évaluation. Non, il peut y avoir des... Non. Ils se sont arrêtés au premier kilomètre. Moi je demande, est-ce que dans les 800 milliards là sont comptés que l'argent des indemnisations qu'on doit retirer? Bien sûr. Non. Ou bien, c'est un autre argent. C'est juste l'argent du chantier. C'est l'argent du chantier. Il a défini en disant s'il y aura 6 échangeurs, 300 dallos. Donc il y aura une autre commission qui va descendre et après il y aura un autre agent qui va devoir... Donc vous comprenez donc là où je vous ai dit, faites très attention aux déclarations des politiques camerounaises. Parce que là, on aurait dit, ça n'engage que ceux pour ce nous avons appris, il y a 16 ou 80 familles. C'est les chefs qui ont levé les mains là. J'espère qu'ils sont en paix. Avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes, leur conscience. Parce que là, sur le restant du chemin, on devait évaluer en disant que des sommes, des familles, on a déjà inventorié, on a posé l'inventaire, des familles à indemniser. Nous connaissons les montants et les quotas qu'il faut dégager. Coûte que vaille, la route passera. On va recruter leurs enfants comme manœuvre. Les enfants, c'est ce qu'on a fait au stade de l'Inde, mais vous parlez comme si vous blaguez. Et justement, cette fameuse autoroute Douala-Yaoundé, où il a fallu attendre... Yaoundé-Douala. Oui, bon, je dis d'abord Douala-Yaoundé. Laissez-moi au moins... On a chanté la Laissez-moi au moins... Et d'ailleurs, pourquoi ces projets sont toujours chers? Pourquoi ces projets sont toujours chers? Les bonnes choses. Ces projets sont toujours coûteux. 141 km, 141,1 km à 800 milliards. Mais non. Pardon, divisé, ça fait combien? Ça veut dire qu'un kilomètre nous coûte combien? Oui, c'est ce que je veux savoir, s'il vous plaît. 800 milliards. Charles Armel, à une époque, on a parlé attendez, je fais le travail, du sac de ciment, ça a coûté combien? Pourquoi vous faites comme si vous êtes surpris? Vous faites comme si vous sortez, je ne sais pas, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Il y a là-bas qui fixe les prix. Le stylo dans un ministère coûte combien? 1000 francs. Alors, ça signifie qu'on a environ 4 milliards et demi par kilomètre. Un peu plus de 4 milliards et demi par kilomètre. Donc 1 kilomètre de route nous coûte 4 milliards et demi de francs. Oui, allez-y. On va tous aller faire une formation en pont et chaussée. Voilà. On va tous aller faire une formation.
Comme je le disais, donc, l'autoroute Douala-Yaoundé, devenue par la force des choses Yaoundé-Douala, 50 km, nous aurons valu l'attente, 10 années d'attente. Ma fille aurait aujourd'hui 10 ans si elle était née à l'époque. Et plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Aujourd'hui, 141 km à hauteur de 800 milliards de francs CFA, soit une moyenne de plus de 4 milliards et demi de francs CFA par kilomètre de route bitumée. La question des indemnisations, pas évoquée. Avec à côté de ça la date butoir prévue pour 2028. Si vous l'avez remarqué, de nombreux projets voient le jour ces 2 dernières années avec pour date butoir la fin des élections présidentielles. Doit-on y voir un signe de campagne et d'un positionnement? L'argent va-t-il réellement servir les fins qui sont escomptées? A-t-on réellement appris de nos erreurs? Comme le dit le ministre des Travaux publics, qui vivra verra. Deuxième sujet, Claudia. Plus d'admission aux examens officiels, donc BPC, probatoire, baccalauréat, avec une note inférieure à 10 au Cameroun, annonce faite par le professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, en visite à Bafoussam le 16 septembre dernier. Cette décision vise, selon la ministre, à promouvoir l'excellence et à lutter contre les pratiques qui ont longtemps terni l'image des examens officiels. La ministre a semblé nourrir un regret pour la méthode qui longtemps été appliquée lors de l'évaluation, la correction et la délibération aux différents examens au Cameroun et interpelle les élèves, enseignants et parents à mettre tout en œuvre dès le début de cette année scolaire pour que cette décision soit donc appliquée lors des examens 2025. Rapprochés pour avoir leur point de vue concernant cette nouvelle méthode du ministère des enseignements secondaires, les syndicalistes du secteur éducatif saluent cette sortie, mais pensent qu'elle doit s'accompagner d'une révision des processus d'enseignement et d'apprentissage. À côté de cela, Madame la ministre des Enseignements secondaires dit que cette fois-ci, c'est fait comme les dernières sessions, comme la dernière session des examens. On ne prendra plus que ceux qui auront 10. Encore faut-il s'inscrire. C'est digne. Vous avez déjà assisté aux délibérations? Non, j'ai jamais eu cette chance. Vous avez déjà travaillé avec les chefs de mission? Ah oui, une fois. Les chefs de mission? Une fois. Vous avez déjà vu quand un coup de fil sort d'en haut? Non. Hein? Dominique Audrey, vous avez déjà assisté à un individu qui reçoit un coup de fil de la présidence? Quoi, il transpire? Passons. Vous avez déjà vu un gars de l'Ouest qui reçoit l'appel de son chef de village? Non. C'est que vous ne marchez pas. Même s'il est où, il a la position comme s'il était avec le chef. Il a la position comme s'il avait le chef. Ce qu'elle raconte, excusez-moi de le dire, ce qu'elle raconte là, c'est pour elle. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Oui. Puisqu'elle a fait ça l'année qui vient. Oui, face à une situation bien précise, relevant d'un contexte précis. Notamment la fuite des épreuves. Bien. Une fuite encore jamais enregistrée. Des épreuves. C'est pas elle qui décide. C'est qui décide? Ouais. Vous êtes... non. Attendez. La promotion collective, c'est ça? Ouais, vous avez des diplômes. Je vous ai toujours dit qu'il y a les diplômes claniquement, politiquement. Ça se voit sur le plateau de télé, c'est pas moi. Oui, c'était avant. Vous, non, c'est votre avant là que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez vu, je le cite, le professeur Baébek qui dit que toi là, je ne sais pas dans quelle école, j'ai fouillé toutes les écoles que tu racontes sur le plateau là. Tu manques. C'est lui qui le dit crûment sur les plateaux. Tu manques. Tu n'as jamais eu tes diplômes. Votre chose que vous arrangez à Yaoundé là, vous connaissez, je peux vous ressortir ça. Parce que je travaille sur ce sujet là avec lui. Je travaille parce qu'il faut ressortir. Et il indexe les personnes qu'on prend comme référence dans la société. Il faut faire très attention. Vous venez présenter des faussaires. Il n'a jamais eu une plainte. On a accusé le professeur Baébek d'avoir dit X ou Y. Le dernier, c'est un activiste. Où il a posé la question de tu as un doctorat là où? Je veux bien savoir où tu as eu. Qui a corrigé? Est-ce qu'on s'embrouille? On ne s'embrouille pas. Je pars du haut pour vous dire qu'à un moment donné, il faudrait contenter tout le monde. Non. Je vous dis, mais nous sommes arrivés à ce stade où un étudiant en master sociologie rédige une demande d'emploi. Vous comptez 116 fautes.
2 paragraphes, 116 fautes. Dominique Audrey. C'est par le haut qu'il fallait commencer. Et pour commencer et arriver à ça, il faut les états généraux, le Forum national de l'éducation. D'accord. On va poser les véritables bases pour régler ça. Merci Charles Hamel Bachou. Mbomo Mengane, c'est une réalité que Charles Hamel évoque. On l'évoque de façon subliminale parfois. On nous dit très souvent que les diplômes des enseignements secondaires ou d'autres diplômes sont décernés selon le contexte dans lequel on se retrouve. Autrement dit, s'il y a une élection présidentielle, par exemple, et qu'on veut que le candidat que l'on veut voir gagner passe crème, comme on le dit souvent, on va distribuer un BPC présidentiel, un bac présidentiel, un probatoire présidentiel. Madame la ministre des enseignements secondaires, qui l'affirme de façon péremptoire, on va rester avec 10, tient-elle compte du fait que ces examens se dérouleront dans un contexte présidentiel? Je pense que oui. Puisqu'elle a commencé cette... Pourra-t-elle avoir les coudées franches pour mener ce combat à bien? Oui, parce que elle, pour le moment, elle semble avoir l'avis favorable des syndicalistes. Les syndicalistes peuvent-ils faire plier ceux qui sont en haut, oui, puisqu'ils n'ont pas réussi avec l'affaire OTS jusqu'à maintenant? Oui, puisque ces mêmes syndicalistes avaient dit qu'ils peuvent donner 20 à tout le monde. Après, ils ont dit, nous n'allons pas prendre sur nous comme enseignants arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qui empêche l'État de mettre comme correcteur des syndicalistes qu'il a dans la poche, comme celui qu'on nous a présenté comme étant syndicaliste du secteur des enseignements secondaires au moment du plus fort, au plus fort de la crise d'OTS? Les syndicalistes ont abandonné et ils ont préféré rester dans un syndicat supranational qui s'appelle SECA. Ils ont dit que nous ici, on nous a bâillonnés, nous qui voulons parler, on ne peut pas. Restons au niveau de l'Afrique centrale et à ce moment-là, nous parlerons fort. Et ils ont résisté, et ils ont parlé fort. Et ils nous ont donc abouti à un bon baccalauréat l'année qui vient de s'achever. Et maintenant, disent, Madame le ministre, c'est bien, tenons bon, il faudrait également que vous insistiez sur le contenu des enseignements. En quoi cela est-il mauvais? Le contenu des enseignements, justement, on en parle, Dominique Audrey. Jusqu'à l'heure actuelle, il est toujours critiqué par les membres du corps enseignant. Les livres au programme, actuellement, sont critiqués par le corps enseignant de par la qualité du savoir que l'on distille. Madame la ministre qui dit qu'elle veut 10, sans avoir tenu compte des approches faites par le corps enseignant, l'objectif est-il atteignable? Peut-on faire le même sillon, le sillon qu'on veut faire avec une houe endommagée? Oui, l'année dernière, on a eu des 10 avec les mêmes contenus. On n'a eu pauvres. que 10. On n'a pas eu de 8, les 9 fois. C'est ding. On a un contenu pauvre l'année dernière, mais on a pu avoir 10. Moi, je crois que la mesure de Madame est à saluer. Bien qu'il y ait des choses à redire dans l'ensemble, simplement pour cette mesure-ci, oui. Parce que si on s'en tient à ce que Charles Hamel dit, de personnes avec de très gros diplômes qui viennent avoir beaucoup de fautes à l'écrit, c'est en bas ici qu'on corrige, non, Charles Hamel? On doit changer ça. Nous étions ensemble lorsqu'on a donné les résultats des différents examens l'année dernière. Le Nord était à la 40e position. Revenons sur ce sujet. Vous avez fait un travail d'abord, permettez-moi. Non. Le Nord va alors qu'il n'y a eu que 20 candidats. Pourquoi vous voulez occulter? Nous sommes dans un talk show. Vous voulez occulter la réalité. S'il vous plaît. Vous venez avec la théorie, la logique, c'est normal. Mais permettez-nous de vous ramener sur les faits. Nous sommes Madame la ministre a dit qu'elle nous avons des endroits où les élèves n'ont pas d'enseignants. Il n'y a pas de cours qui ont démarré jusqu'à aujourd'hui. Et on va attendre. Non, mais pourquoi je vous en prie, ça. Je suis plutôt curieux d'avoir l'avis de Claudia ici sur la question. Je me suis rapproché des syndicalistes qui m'ont dit qu'ils saluent l'initiative du ministre des Enseignements secondaires, mais il y a certaines dispositions à prendre pour que cela soit effectif. Pour élever l'école. Voilà, pour élever l'école. Voilà. Ils ont dit qu'il faut se rassurer qu'il y ait des enseignants dans chaque établissement scolaire, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant,
mettre toutes les conditions nécessaires pour que les enseignants soient à l'aise. Est-ce que vous... Bien traiter les enseignants, est-ce que parce que ça commence par l'enseignement. Oui. Un enseignant, ils ont dit Je un repose donc- enseignant je repose- qui je n'est pas repose donc la question. bien traité ne peut pas bien disposer. On l'a compris, Claudia Issia. Je repose donc la question. Vous, en tant que reporter de terrain, est-ce que vous avez le sentiment, à travers les reportages, que ces préalables ont été mis sur pied par Madame la ministre? Ces préalables ont été mis sur pied, mais ils ont dit que c'est ce qui doit être fait. Non, ils Ils n'ont pas encore été C'est ce qui doit fait. être fait. Bon, ne nous amenez pas sur ce qui doit être non, fait. alors, ça, alors, c'est mettre Charles Abel, Non, calmez-vous. Charles Abel. Calmez-vous. Alors, Claudia Issia, si vous pensez que pour le moment, ces préalables n'ont pas été posés par Madame la ministre, et qu'elle fait quand même cette déclaration, n'a-t-elle pas mis la charrue avant les bœufs? Non. Ne devait-elle pas venir dire on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, payé fait les ça. arrêteurs. Par conséquent, j'attends de vous telle On chose. toujours quelque part, c'est une digne. Il Vous faut avez toujours écouté prendre le une discours de Madame décision. la ministre. Oui, je l'ai écouté. Oui. Et elle n'a pas parlé de ça. Non, elle n'en a pas. Quel Si préalable? Madame Quel la ministre a préalable? fait l'état de l'année qui vient de s'écouler, Quel préalable? en relevant des manquements. En relevant des manquements, Voilà. mais est-ce qu'elle a parlé des mesures qui ont été mises sur pied pour pallier à ces On parle de manquements? l'objectif pour l'année en cours. Non, Dominique, Et je ne ne donnez pas l'expression pas. que vous voulez dire qu'il faut que les enfants aient 8 de moyenne, qu'on tolère le 8, parce qu'il n'y a pas les enseignants, il n'y a pas... Non mais franchement. Nous combattons, On n'a jamais nous dit tous, ça. nous On combattons n'a la jamais même dit chose. cela. Nous On n'a voulons jamais dit avoir ça. un bon niveau Oui, oui. scolaire Oui. au Cameroun, nous tous, on le veut. Mais nous estimons que la méthodologie employée par Madame le ministre ne répond pas aux besoins, aux critères, aux revendications qui sont posées depuis plus de 15 à 20 ans aujourd'hui. Donnons donc 8,5 à tout le Ça monde va aux ranger. examens. Ça va ranger les choses. Donnons donc 8. Si on prend les Elle n'a fait que déclarer. Nous, tout de suite, nous l'avons dit pour le ministre des Travaux publics, dans son discours. Oui. Ne venons pas nous contredire tout de suite. On a dit la même Il n'y a pas chose. de contradiction. Il a dit, la rue va passer dans 3 ans. Nous avons fait une analyse. Oui, C'est normal, non? oui. Madame la Elle a ministre, dit, on veut 10. On a pris 10 On a l'année commencé dernière. on a l'année commencé, dernière. elle ne veut pas. continuer cette Elle n'a pas lancé ça D'accord. comme un vœu. Merci. Elle a commencé l'année D'accord, dernière en merci. disant tu n'as pas dit, tu ne passes pas. D'accord, merci. Et Vous là, allez me retrouver ici Merci, l'an Bonbon. prochain et Merci. vous allez dire que on a pris à 10 Merci, alors Bonbon. que les enfants n'ont On pas pris les attend. mêmes cours. Mais- Mais pas les anciens. Merci à tous, merci. Merci, non, Bonbon. non, Non, on va pas rester. mettons Non, pas je la vous mauvaise en note, prie, c'est on pas va bon. pas rester sur ce C'est pas sujet. bon. On n'est pas en train de faut qu'on se on est d'accord sur un fait. On espère que Madame la ministre tiendra la dragée haute sur cette affaire. Mais laissons le temps au temps et le temps nous dira si Madame la ministre a mené à bien la mission qu'elle s'est fixée à Mais elle-même. c'est laquelle? On ne peut pas encore Laquelle, spéculer. alors? De maintenir le 10. Voilà. Voilà. Et- Donc on laisse le temps faire son office et on reviendra ici sur ce plateau dans 9 mois pour discuter de ce qui aura été fait et si l'éducation justement aura été maintenue au niveau auquel on a voulu le porter. C'est la l'année deuxième scolaire, mission qu'elle n'a l'année pas scolaire. dit. Justement, là, vous commencez à travestir la pensée de Madame le Non. ministre. Elle Non. a dit Non, 10. Bonbon, je- Maintenant, les syndicats disent ajoutons ceci. Non. Et or, il y a Non. des aspects Bonbon. qui ne dépendent plus d'elle seulement. Bonbon. Il y a des aspects Bonbon. qui dépendent Bon. de son collègue des finances, de ceci. Est-ce de que là, cela. vous n'êtes pas déjà en train de poser une Non. limite à l'action de J'ai Madame dit la au ministre? moins l'année dernière, on n'a pas payé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas payé les correcteurs du bac. Mais elle veut dire. Mais elles ont dit, les correcteurs du bac qui n'étaient pas payés l'avant-dernière, ils ne sont pas payés cette année, mais ils ont maintenu 10. C'est pas une bonne chose à apprécier. Justement, on espère Alors, juste que cela va alors continuer. qu'ils ont des dettes. On espère juste que cela va continuer. Merci Alors. à tous. L'éducation au Cameroun bat de l'aile, ça il faut le reconnaître. Les mesures, enfin, l'objectif de Madame la ministre est louable. Et justement, on espère qu'elle ira jusqu'au bout et qu'aucun bâton ne viendra s'immiscer dans ses roues de façon endogène ou exogène pour empêcher l'atteinte de cet objectif. Claudia Issia, c'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Merci Claudia. On va on va mettre le cap sur le plateau B si, avec la permission de la régie, Dani Warenzede, Théophile Chouke et Carlos Minoué. On a des invités justement qui vont nous rejoindre du côté du plateau B. Est-ce qu'on repasse par la régie, Dani Warenzede? On repasse par la régie? Non, oui, on fait un tour par la régie et on revient.
bacheliers, étudiants. BEM, première business school d'Afrique subsaharienne francophone au classement Jeune Afrique, se déploie au Cameroun pour la rentrée académique de septembre 2024. BEM Douala vous propose des programmes prestigieux en bachelor et master en partenariat avec HEC Montréal, Cage Business School, Rennes School of Business, EM Normandie, HEC Liège et Media School. Inscrivez-vous au concours d'entrée en classe préparatoire pour intégrer nos grandes écoles partenaires en France, Belgique, Angleterre, Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Concours d'entrée tous les samedis. Les places sont limitées. Renseignements au 691 57 16 16, 691 57 16 16 ou sur www.bem.cn. BEM, vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur. Ils sont installés du côté du plateau B. BEM Cameroun est avec nous. 2 personnes nous ont rejoints sur ce plateau. Le docteur El Hadj Malik Faye, il est le directeur général de BEM Cameroun. Et bien sûr, Balako, responsable de la promotion internationale chez BEM à Douala. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Eh bien, justement, on est content de vous avoir sur ce plateau. Moi, j'ai posé la question en coulisses. C'est quoi BEM? C'est qui BEM? Qu'est-ce que BEM fait? Très bien, merci pour cette question à laquelle je réponds avec beaucoup de bonheur. C'est vous dire que BEM veut dire Bordeaux École de Management. Donc c'est une grande école de commerce qui a été créée à Dakar en 2008 par le docteur Pape Madické Diop avec une ambition forte, c'est d'être la business school de référence en Afrique noire francophone. Alors, je peux vous dire que par rapport à cela, en 2013, nous avons été classés première business school d'Afrique noire francophone par le magazine Jeune Afrique, ce dont nous sommes très fiers. Et nous avons continué notre déploiement international. Et je peux donner juste un chiffre. Dakar aujourd'hui, c'est plus de 2000 étudiants. Depuis 2020, nous sommes à Abidjan, ici au Cameroun depuis l'année dernière. Et à la rentrée prochaine, en octobre, nous ouvrons le campus de Brazza et de Conakry. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Ah, j'ai oublié un petit détail. J'aurais dû vous dire Namgadef. Magnifique. BEM, c'est international. BEM s'étend, vous l'avez dit, dans plusieurs pays à travers le continent africain. Alors, on va se demander avec vous, quels sont les programmes que vous proposez à vos différents partenaires internationaux? Nous déployons plusieurs programmes. Je vais commencer par les bachelors. Pour les bachelors, nous avons le bachelor de HEC Montréal, nous avons le bachelor en management international, en sub-TG et enfin un bachelor en communication avec le groupe Media School. Et pour ces programmes-là, y compris pour les masters, nous travaillons avec plusieurs partenaires. J'ai cité HEC Montréal pour le bachelor de HEC, mais nous avons aussi Cage Business School, nous avons l'EM Normandie, nous avons Rennes School of Business et HEC Liège. Et donc, avec un parcours très clair, l'étudiant passe 2 ans au Cameroun et doit obligatoirement partir en 3e année dans un des campus partenaires. Au niveau master, ce sont les mêmes partenaires, HEC, Cage, Rennes School of Business, EM Normandie et HEC. Et pour entrer dans les programmes master, il faut bien entendu avoir la licence ou un diplôme jugé équivalent. Et donc, en master, en revanche, le parcours est de 1+1. C'est-à-dire que l'étudiant passe 1 an ici au Cameroun, à Douala, et doit obligatoirement partir en 2e année dans un de nos campus partenaires. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. On parle de mobilité encadrée chez BEM Cameroun. Déjà, c'est quoi mobilité encadrée et qu'est-ce que vous proposez dans cette mobilité encadrée? Alors, il faut d'abord définir ce qu'est la mobilité encadrée. La mobilité encadrée, c'est un dispositif qui existe en France, que Campus France signe avec les plus grandes écoles en France et qui permet de bénéficier davantage par rapport aux procédures de Campus France et au dépôt de visa. Donc la mobilité encadrée permet à l'étudiant de recevoir sa lettre d'admission après son parcours à BEM et donc il peut partir, mais pour les procédures Campus France, il est reçu sur rendez-vous avec une procédure de contrôle allégé parce que Campus France connaît déjà le partenaire. Et ce qui facilite énormément la démarche de visa et raccourcit énormément les délais d'obtention de l'accord de Campus France et donc pouvoir déposer son visa dans les meilleurs délais. Voilà un peu, en résumé, ce qu'est la mobilité encadrée.
On comprend mieux ce qu'est la mobilité encadrée du côté de BEM Cameroun. Mais vous savez, le Cameroun est bilingue. C'est la petite particularité qu'on a chez nous. Alors, est-ce que BEM Cameroun a prévu des cursus pour les étudiants d'expression anglaise? Absolument. Balako va répondre. Of course, Cameroon is a bilingual country. So BEM has 3 programs ongoing, and registration are ongoing now for this new academic year. So we offer 3 programs for now. We have, first of all, we have Bachelor's International in Management. We have SUP-DG, and we have Masters in Science, voilà, that they call MSc. Donc on a des cursus qui sont... C'est pratiquement tous les cursus aussi qui fonctionnent en bilingue, c'est cela? Non, pas tout à fait. Celui de HEC Montréal est exclusivement en français. Exclusivement mais quand l'étudiant sera au Canada, il aura le choix de s'inscrire soit dans un parcours francophone, anglophone et même hispanique. Et justement, on va passer à la prochaine interrogation. C'est bien beau tout ce que vous avez raconté, c'est très séduisant, mais comment on fait pour intégrer BEM? Alors, intégrer BEM, bon, il y a un parcours, il y a un test à faire, Oui. un test d'admission. Et pour ce test, évidemment, pour les programmes bachelor, il faut être titulaire d'un baccalauréat et à l'issue du test, on prononce l'admission. Au niveau master, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'il faut une licence et passer le test d'admission. Et à l'issue des tests, nous regardons les profils et nous proclamons les résultats. Et c'est à l'issue de ce parcours que l'étudiant est autorisé à s'inscrire dans les programmes de BEM. On comprend donc que BEM, c'est extrêmement sélectif. On veut la crème de la crème là-bas. Disons que de ce côté-là. j'aime pas trop le terme de sélectif. Vous n'aimez pas trop le terme. Vous préférez quel terme alors? Je préfère le terme de vérification des profils, de contrôle des profils et voir l'adéquation du profil de l'étudiant par rapport au programme demandé. C'est que nous ne voulons pas qu'on rentre comme cela. Il faut que le préalable soit rempli et qu'on soit sûr que le programme choisi correspond au profil de l'étudiant et à ses desiderata, parce qu'après, il faut continuer en poursuite d'études. Justement, il faudra orienter cet étudiant-là et la question de son profil, non seulement par rapport à son cursus, mais aussi par rapport aux débouchés, se pose bien évidemment. Absolument. Quel est le message que vous adressez? Alors, ils sont nombreux les parents qui regardent le Sénégal et ses institutions estudiantines sont devenues une véritable référence en Afrique, qui regardent les parents, ils sont nombreux. Quel est le message que vous leur adressez aujourd'hui? Bien sûr, vous avez raison de dire cela. C'est vrai que le Sénégal a, du point de vue historique et jusqu'à maintenant, formé beaucoup de cadres africains. Et aujourd'hui, certains sont devenus présidents de la République. Et je peux vous garantir qu'effectivement, ça, c'est une marque de fabrique et nous sommes très sensibles à la qualité de l'enseignement. Et dire que nous sommes sensibles à la qualité de l'enseignement, ça doit se traduire aussi par les faits. Et pour moi, et c'est le principal message que je veux adresser aux parents qui nous font l'honneur de nous suivre, c'est de dire que aujourd'hui nous sommes dans un monde, je dirais, dans un contexte difficile. Ça, tout le monde le sait. Et certains parlent de contexte VICA. Et quand je parle de contexte VICA, cela veut dire un contexte volatile, incertain, complexe et ambigu. Et quand on est dans un tel contexte, il faut s'y préparer. Il faut se donner les moyens de réussir. Et pour cela, nous devons doter de nos étudiants, nos enfants, d'au moins trois capacités. Il faut les capacités au moins sur 3 points. Le premier point, c'est un enseignement, un parcours de qualité, avec un corps professoral de qualité. Ensuite, il faut les installer dans des programmes prestigieux, leur donner la possibilité d'intégrer les meilleures écoles au monde. Et enfin, il faut les préparer, les encadrer et leur donner la culture du travail et qu'ils se conforment à ce contexte, à l'environnement international, parce que pour moi, il n'y a pas un temps africain, un temps américain, non. Il y a un temps du monde. Et nous voulons les installer dans ce temps du monde et nous leur proposons un univers d'opportunités et nous invitons tous les parents à venir nous voir. Nous aurons tout l'honneur et tout le bonheur de partager avec eux, toutes ces perspectives que BEM offre aujourd'hui à la jeunesse africaine. Alors, où peut-on trouver BEM dans la ville de Douala? BEM, nous sommes situés à Bonamoussadi, à côté de la mairie de Douala 5e ou d'Afriland First Bank. Et voilà, les numéros sont lisibles en bas de l'écran et nous sommes ouverts tous les jours de 7h30 à 19h.
Et donc nous sommes disponibles pour accueillir tous ceux qui le souhaitent. Vous étiez donc là pour le compte de BEM Cameroun. On n'a plus qu'à vous dire, hein, El Hadj Malik Faye, Djerejef. Alhamdulillah. Mangidem. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre accueil. C'est la première fois que je viens ici à l'antenne d'Equinox et je suis ravi de la qualité de l'accueil et de la qualité de notre entretien et nous reviendrons à coup sûr. Merci à vous. On marque un détour par la région. Je vous en prie. Parents d'élèves, bacheliers, étudiants, BEM, première business school d'Afrique subsaharienne francophone au classement Jeune Afrique, se déploie au Cameroun pour la rentrée académique de septembre 2024. BEM Douala vous propose des programmes prestigieux en bachelor et master en partenariat avec HEC Montréal, Cage Business School, Rennes School of Business, EM Normandie, HEC Liège et Media School. Inscrivez-vous au concours d'entrée en classe préparatoire pour intégrer nos grandes écoles partenaires en France, Belgique, Angleterre, Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Concours d'entrée tous les samedis. Les places sont limitées. Renseignements au 691 57 16 16, 691 57 16 16 ou sur www.bem.cm. BEM, vous avez du talent, nous lui donnons de la valeur. Parents d'élèves, Plateau Claudia, on prend quelques messages. À rien, zéro église, zéro tradition, zéro voyance. Arrêtez un peu avec ce genre de vie. Quand vous avez des difficultés, parlez au Seigneur personnellement. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église ni chez le charlatan. Vraiment, agissez parfois de façon à être paradynamique. Paradynamique. Finalement, il a dit Oula. Qu'il faut aller à l'église. Qu'il faut aller à l'hôpital. Ni l'église, ni il a dit parler à qui? À Dieu. Il a dit au Seigneur. Personnellement, pas besoin d'église. Seigneur d'envoi quoi? Pas besoin d'église, hein. La relation avec Dieu, elle est Il ne faut d'abord, pas fonctionner comme les sceptiques qui disent que la vérité n'existe pas. En disant que la vérité n'existe pas, ils voudraient comprendre ce qu'ils disent pour vérité. Comme une vérité. La vérité existe. Oui, absolument. D'accord, autre message. Bonjour, si tes parents ont eu à fermer tes yeux dans ton enfance, que peux-tu faire pour y remédier? Ça se remédie très facilement même. On ne ferme pas. On met juste un voile devant. De toutes les manières, On c'est peut alors on vient à la On ne peut pas en parler. On vient à la parce que chefferie, on c'est ça? passe à la télé. Ok, Claudia, on continue. L'AVC est une maladie qui a bien des explications scientifiques. Elle doit se faire suivre par un médecin pour une amélioration de sa santé. D'accord. On va arrêter là pour la première salve de la lecture des messages, Claudia. Ici, on va mettre le cap sur le plateau B où nous avons une autre invitée qui nous attend, Vanessa. On en a connu beaucoup des Vanessa, mais elle est particulière. Vous allez savoir pourquoi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Merci de me recevoir sur le plateau. Voilà, Vanessa Tchapchet, c'est ça? Non, Vanessa Cuissu, Vanessa. Tabet Mbiale. Je tiens à tous mes noms. Vous tenez à tous vos noms. Oui. Donc moi j'ai juste dit Vanessa Tchapchet, Vanessa Cuissu. Vanessa Cuissu, Tabet Mbiale. Tabet. Exactement. Tabet. Voilà, Tabet. Voilà. Ma petite note, moi, un peu. Voilà. Vous êtes là pour une raison précise parce que justement on parle de la notion de kamite, une notion pas franchement cernée par tout le monde et ça doit passer par un véhicule particulier. On commence à grandir depuis l'enfance. Alors, racontez-nous un tout petit peu. Vous êtes là avec un livre. Oui. Est-ce que vous pourrez nous le présenter brièvement? Alors j'ai écrit un livre, ça s'appelle Un cadeau pour maman Kamite et c'est tout simplement l'histoire de mes 3 enfants qui vont parcourir les 10 régions du Cameroun afin de trouver des cadeaux précieux pour l'anniversaire de leur maman qui est moi, maman Kamite. Donc c'est ça le livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un livre pour enfants? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est tout simplement l'envie de transmettre cette richesse culturelle aux plus jeunes. En tant que maman, j'ai le devoir de raconter mon histoire. Ils ont le devoir de savoir, mes enfants, d'où ils viennent. Et c'est important de connaître nos traditions, de savoir pourquoi on a plusieurs ethnies au Cameroun, d'où vient cette diversité en termes de paysage, en termes d'artisanat. Enfin voilà, connaître toutes les richesses du Cameroun. Et voilà, donc je me suis dit c'était une très belle façon de le faire à travers un livre très imagé. Surtout quand on parle de tradition et d'histoire du pays, c'est parfois très difficile de l'expliquer aux enfants. Donc j'ai dit pourquoi pas ne pas le faire à travers une aventure assez captivante et avec de belles images où on se reconnaîtrait, on saurait que voilà, c'est peut-être ici c'est Deido, ici on est à l'ouest, enfin voilà, histoire que les enfants se reconnaissent et qu'il y ait des livres où ils peuvent se retrouver et se dire, enfin se représenter en fait, qui les représentent.
C'est très beau en tout cas, c'est très bien designé. C'est bien pensé d'être passé par la classe la plus petite de notre société. Alors pourquoi une maman Camille? Pourquoi? Alors, Maman Camille, bon, c'est mon petit sobriquet que je me donne depuis déjà plusieurs années. Maman Camille, qui représente finalement la fierté d'appartenir à la culture africaine et mon envie finalement de revenir un peu aux traditions ancestrales et de vivre selon les valeurs sous lesquelles nos ancêtres finalement vivaient, à savoir la vérité, la justice, l'ordre, l'équité, la bienveillance, l'amour du prochain, enfin voilà, la tolérance, voilà, plein de belles valeurs que j'essaie de transmettre en tout cas à travers ce livre. Et justement, ce sont des valeurs que vous essayez de transmettre. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur l'importance de cette valeur selon vous, pour en parler aux enfants? Est-ce qu'on pourrait savoir quelle est l'importance de parler de ces différentes valeurs aux enfants aujourd'hui? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la transmission culturelle est essentielle auprès de nos jeunes parce que ça leur permet de savoir d'où ils viennent et qu'ils soient fiers de leur héritage. On est dans un monde très globalisé aujourd'hui et il est très facile d'oublier finalement qui nous sommes, où on vient, donc d'oublier nos traditions. Et je trouvais qu'à travers ce livre, c'était important de pouvoir les replonger dans ça et surtout que ça se fait au bas âge, c'est le plus important. Donc de pouvoir créer cet amour-là, faire naître en tout cas cet amour pour le Cameroun parce que plus ils se connaissent, plus ils connaissent le Cameroun et plus ils aiment le Cameroun et demain ils pourront être des ambassadeurs qui développeront leur pays. Et justement, vous avez parlé de leçons et de valeurs. Quelles sont les leçons et les valeurs qui sont évoquées dans ce petit bijou dessiné? Alors, il y en a beaucoup. Je dirais déjà l'unité dans la diversité, la solidarité, l'entraide, l'amour familial, la curiosité aussi, que ça éveille finalement des esprits et qu'ils aient envie de voyager, surtout l'imaginaire, vous savez, pour les enfants, on voyage énormément comme ça. Donc, que ça suscite de la curiosité et qu'ils aient envie de visiter le Cameroun. Alors, quels sont les symboles culturels que les enfants qui liront ce livre pourront découvrir à l'intérieur de votre ouvrage? Alors, il y en a beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas pu, c'est un livre de 57 pages où vraiment on brosse très brièvement, donc je n'ai pas pu explorer toutes les richesses de chaque région. Mais dans ce livre, vous pourrez déjà retrouver la fleur de coton, le cacao, le sucre, le jujuade, enfin voilà, plein d'objets, que ce soit artisanal, culturel ou du paysage, qui finalement font ce que le Cameroun est aujourd'hui. Alors on va sortir rapidement. Où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage? Est-ce qu'il y a une dédicace prévue? Est-ce qu'il y a des contacts qu'on devrait composer pour rentrer en possession de ce petit bijou? Oui, alors, vous avez posé 3 questions, je vais essayer de répondre aux 3. Oui. Alors, la première, c'est que vous pouvez trouver ce livre à la FNAC, en vente directe, ou la papeterie by Impex Team à Douala. On va essayer en tout cas c'est notre objectif, de pouvoir le rendre disponible dans tout le Cameroun. On vient à peine de se lancer. Donc voilà, donc on fait des expéditions aussi en direct. Donc on peut directement contacter le numéro 691 60 60 74. Je répète, le 691 60 60 74 afin de commander directement le livre et on trouvera une solution en tout cas pour l'expédier même si c'est dans le nord. Par la suite, oui, il y a une dédicace de prévue. Ce sera le 12 octobre à la FNAC qui est située à Kaji Square à Douala. Donc voilà, on vous attend nombreux. Venez, si vous avez déjà votre livre, vous pouvez venir juste pour une dédicace ou pour discuter, échanger avec moi ainsi que l'illustrateur aussi qui est camerounais et qui est sur place avec qui on a fait ce livre. Donc voilà, on vous attend nombreux. Et voilà. Merci. Merci à vous, Vanessa Cuissu. Tabette. Voilà, cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur. C'est mon héritage, donc je le porte fièrement. C'est ça aussi un peu le Camille, de se baser sur l'héritage de son nom. Merci d'être passé par chez nous. Merci de m'avoir reçu. On espère justement que vous revoir très bientôt. Avec plaisir. Et surtout, bonne continuation. Merci beaucoup. On revient sur ce plateau, Claudia, on prend quelques messages. Oui, d'accord. On n'a plus beaucoup de temps, on nous informe à la régie qu'on n'a plus beaucoup de temps. On est donc arrivé à la fin, hein. C'est la fin de cette édition, le 4e numéro du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais. C'est terminé. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Il y a un truc prévu, Dominique? C'est fini. Elle préfère nous cacher le suspense. Et c'est bien que c'est fini par le kémitisme. D'accord. On vous donne rendez-vous donc demain. Ce sera le dernier numéro. Les programmes se poursuivent. Regard social, c'est ce soir avec Kevin Thiogo. Et surtout, soyez des nôtres encore une fois.